quelque part, j'ai perdu beaucoup de choses. Ma vie a été bouleversée. Ma carrière en jeu. Mon fiancé est parti. À 35 ans, Diane est une miraculée. Elle a été victime d'un terrible accident de voiture le 17 juin 2011. Au carrefour baptisé Bangui, la jeune dame partait faire des courses à Adjamé. Il y a un carrefour qu'on appelle le carrefour Bangui, en face de Hachma. Donc je descendais à ce carrefour-là et j'allais emprunter un baka pour Adjamé. Et nous étions deux à vouloir traverser et le chauffeur s'est arrêté, donc l'apprenti a traversé pour venir nous chercher. Il faisait signe au bakaman qui venait du côté d'Adjamé de s'arrêter. Il avait perdu le contrôle du volant, donc il ne pouvait pas au fait s'arrêter. Du coup, ça m'a pris. C'était vraiment violent, très violent. Donc il m'a traîné pendant un bon moment. Et puisqu'il n'arrivait pas aussi à contrôler son frein, c'est lorsqu'il est arrivé, il y avait un caniveau, donc il a basculé sur le côté du caniveau. Bon voilà, c'est comme ça. C'est parti. Ce jour-là, le chauffeur n'aurait jamais dû se retrouver derrière un volant. L'homme, à bord d'un autocar de transport en commun appelé communément Baka, roulait en pleine vitesse. Les premières photos de l'accident en disent long sur la violence du choc. Le chauffeur a pris la fuite. Diane a été traînée jusqu'à 100 mètres. Sa colonne vertébrale atteinte. Elle se déplace en chaise roulante après avoir été tétraplégique. Tous ceux qui couraient pour venir, j'attendais. Ah non, elle est morte, ça ne peut pas vivre, non. Et même si on la transporte à l'hôpital, elle ne pourra pas se remettre, c'est pas possible. J'étais déjà paralysée des 4 membres, ça ne bougeait pas. Il y avait déjà une lésion à la colonne vertébrale qui faisait que les 4 membres étaient déjà paralysés. Et la voiture m'a traîné sur le goudron. Il était 16h30. Du coup, le côté où j'étais couchée sur le goudron, ça a bouffé carrément la peau. Parce qu'il faisait chaud. J'ai été transférée sur le CHU de Cocody. Il fallait faire déjà les premiers soins. Bon, ils ont vu que je saignais encore malgré ça. Ils ont changé le drap, mais ça saigne, ça coule. Donc, ils ont rasé la tête et ils se sont rendus compte qu'il y avait une fissure quelque part aussi sur la tête. Et l'épaule aussi était déplacée. Depuis cet accident, c'est toute la vie de famille qui a été chamboulée. La maman de la victime a dû arrêter un moment son activité commerciale pour pouvoir s'occuper d'elle. Diane prend des soins depuis plusieurs années à Don Orion, un centre spécialisé pour grands paralysés à Beaunois. Sur les 50 patients, un bon tiers d'entre eux sont des accidentés de la route. Si elle décide de témoigner aujourd'hui, c'est pour que son histoire serve au moins d'exemple. Pour que personne n'ait à vivre ce qu'elle endure. Pour entretenir son corps, la jeune dame suit depuis 8 ans des cours de rééducation à 3 000 francs CFA la séance. Avec le temps, elle a retrouvé l'usage de ses bras. Pour ses jambes, l'espoir est très mince. Au départ, les 4 membres étaient paralysés. Même au niveau des doigts, pour prendre des choses, c'était un peu difficile, ça passe pas. Il fallait apprendre à réécrire autrement. Parce que la manière dont j'attrapais le stylo avant pour faire, je peux plus le faire. Les doigts ne sont plus fonctionnels comme avant. En février-mars, j'ai refait des examens à Don Orion. Au niveau des membres inférieurs, c'est vrai, j'ai repris, mais les membres supérieurs n'ont pas encore repris totalement comme il faut. Il y a des détachements au niveau des os qui suscitent encore une opération. Au niveau du bassin aussi, les os sont un peu relâchés. Je lance toujours l'appel pour que des personnes de bonne volonté puissent vraiment répondre. Je fais une demande de prise en charge au niveau du ministère de la Santé. Aussi au niveau de la présidence, une demande de prise en charge. Et je suis encore toujours dans l'attente pour pouvoir faire cette opération en Tunisie qui peut-être peut me donner de retrouver totalement l'usage de mes membres. Diane est en prison dans son corps, mais le chauffard en liberté, sans trace de lui. Le chauffeur, puis son apprenti, je veux dire. Ils ont pris la fuite et puis voilà. C'est quand même difficile, plus de travail, tu peux plus continuer tes études, ton rêve est, je sais pas quoi dire. Mais je vais beau en vouloir à ce monsieur qui m'a renversé, ça peut plus redevenir comme avant. Je suis obligée de me réadapter, essayer de trouver des solutions pour aller de l'avant.
Des conducteurs qui roulent parfois avec des permis frauduleux et qui causent des accidents dramatiques, le problème devient alarmant. Pour le seul mois de juillet 2021, 1518 accidents ont été enregistrés sur le territoire ivoirien. Le district d'Abidjan concentre à lui seul plus de 40% des accidents mortels, d'après les chiffres du groupement des sapeurs-pompiers consultés. Des chauffards qui n'ont jamais passé de permis, mais ils roulent quand même. Comment opèrent-ils ? Pour le savoir, nous nous faisons passer pour une cliente au terrain de Figayo, cet endroit de Yopougon réputé pour les cours de conduite. Sur place, nous retrouvons Bobby. Il fait partie de la dizaine de moniteurs d'auto-école. Le permis spécial, c'était sa spécialité. Nous lui faisons comprendre que nous n'avons pas le temps de suivre les cours de code et de conduite normalement. Avec méfiance, il explique que les données ont bien changé. Il y a des mois en arrière, l'on pouvait obtenir ce sésame sans effort. Mais aujourd'hui, tout c'est compliqué. C'est les gendarmes qui font les examens. Tu as appris ça. Et ça ne s'amuse pas. Avant, c'était rapide. Tu vois, les examens, c'est qu'on peut donner comme dessous du table. Bon, les gens ne font pas trop sur les examens. Mais maintenant, actuellement, je ne peux pas. On peut dire, regardez-vous, à comment sinon? C'est pourquoi? C'est pour apprendre à conduire, non? Pour aller où ça? Pour aller faire l'examen de conduite, non? Hein? Parce que là-bas, c'est les gendarmes qui sont là-bas. Et ils s'en foutent de ta beauté. Moi, je ne vais pas te mentir, hein. L'argent est bon. On peut le suivre la procédure normale. C'est que les gens ont dit là. C'est que tout le monde suit actuellement. Bobby explique par ailleurs que pour passer l'examen pratique du code de la route des années antérieures, le patron de l'auto-école en faisait son affaire personnelle. Et la réussite était totale, à 100%. Les accidents de la route occasionnent en moyenne par an 1200 morts et plus de 21 000 blessés selon le gouvernement ivoirien. Face à la situation alarmante, le ministre des Transports, dans un communiqué publié le 23 avril, annonce la suspension de leurs fonctions, tous les inspecteurs affectés au service des examens théoriques et pratiques du permis de conduire. 2 semaines plus tard, les gendarmes inspecteurs prennent le relais. Au rez-de-chaussée de la Tour C que nous avons visité le 11 mai, certains procédaient déjà le matin à l'évaluation de leurs premiers candidats. Sur le terrain, le président du Conseil stratégique de l'autorité de la mobilité urbaine du Grand Abidjan annonce de grandes innovations dans le processus d'obtention du permis. Bemba Diop. La Direction générale du transport avec l'OSER ont procédé à la formation de ces 25 agents, à leur intégration dans le système d'information intégré prévu à cet effet. Nous sommes aujourd'hui au premier jour de la reprise de ces examens-là et de constater qu'effectivement nous avons des agents qui sont formés de façon temporaire, évidemment, le temps que nous finissions la réforme complète qui consistera à informatiser l'ensemble de ce système pour que les candidats eux-mêmes soient face à un écran qui les interrogera et auquel ils répondront de manière à ce qu'ils puissent passer leur examen théorique. Désormais, pour les chauffeurs indélicats, la commission spéciale de suspension et de retrait de permis de conduire est sans pitié. De janvier à juin 2021, ce sont 103 permis qui ont été retirés aux mauvais conducteurs, portant à 915 le nombre de permis de conduire retirés depuis la réactivation de la commission en décembre 2018. Cette décision fait partie d'un important nombre de réformes inscrites dans la stratégie nationale de la sécurité routière lancée dans ce mois d'août. Le ministre des Transports Amadou Kodé fait des précisions. Cette stratégie porte sur des réformes sur le permis de conduire, porte également sur des réformes liées à la gestion, donc de façon institutionnelle, le cadre de gouvernance de la stratégie de sécurité routière, sur les infrastructures de sécurité routière, sur les véhicules et la prise en charge post-accident des victimes des accidents de la route. Donc c'est une stratégie qui est exhaustive, concrète, cohérente, qui a pour but, dans les 12 prochains mois, de stabiliser le nombre d'accidents qui est en nette progression dans notre pays. Un avertissement est donc lancé à tous les conducteurs. Dès septembre, la stratégie nationale de la sécurité routière entre dans sa phase de répression. Le grand reportage s'arrête ici. À très vite pour un autre sujet. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.